都是我的错。我只希望你别伤害我的2个儿子和孙子。 Sur un cinéma qu'on ne connaît pas, quand on ne connaît pas les réalisateurs, généralement déjà les gens ont du mal à retenir leur nom. Jackie Chan encore ça va parce que Jackie on retient, mais Tsui Hark, John Woo, il y a parfois des gens qui s'y perdent un petit peu. Je pense qu'on a tendance à peut-être les englober et à faire une distinction qui est plus cinéma commercial parce que accessible, facile, financé, avec un certain type de studio, et le cinéma d'auteur qui est du cinéma indépendant, filmé avec des petits budgets. Je pense moi que Jackie Chan est un auteur. L'idée de l'auteur, enfin, je sais pas, tel qu'on me l'a appris à l'école presque, c'est que c'est quelqu'un qui a un style très spécifique. Et quand vous voyez son film, vous savez que c'est un film de lui. Un film d'Hitchcock, on sait que c'est un film d'Hitchcock. Un film de Jackie Chan, au bout de 3 minutes, vous savez que c'est un film de Jackie Chan. Comme vous savez que c'est un film de John Woo ou c'est un film de Tsui Hark. Pour moi, tous ces gens-là sont des auteurs. Hong Kong est un cinéma qui est plutôt commercial. C'est plus difficile de faire du cinéma d'auteur avec des petits budgets. Les auteurs tels qu'on pourrait les voir, les Han Hui, Stanley Kwan, ils ont besoin de grands budgets. Ils ne font pas des petits films dans la rue, ils font des grands films épiques, ils font du cinéma commercial aussi, mais c'est des auteurs. Donc je pense que la distinction, quand on connaît le cinéma chinois ou le cinéma asiatique, on voit la distinction entre là où il y a un vrai regard, un vrai point de vue de mise en scène et de réalisateur, et puis ceux où c'est plus... l'idée est plus de raconter l'histoire et pas d'avoir un style particulier. Là, on peut faire une distinction. Après, il y a des différences de système de production. Mais je ne mettrai pas la distinction là parce que très souvent, en fait, ça va avec une autre distinction. On va dire, c'est suivant qu'on aime le cinéma commercial ou le cinéma d'auteur, on va dire c'est un film chiant, c'est un film d'auteur, ou à l'inverse, ah, bah, c'est un film pour manger du popcorn, donc c'est un film commercial. Je pense que la limite, elle est ailleurs et que le cinéma est en fait plus large que ça. D'où les John Ford, les Hitchcock et les grands maîtres qui ont fait du cinéma commercial, et ils avaient raison de faire ça. Alors après, comme on ne distingue pas, on a tendance déjà, en plus, à ne pas savoir de quelle zone vient le film. Et souvent, quand vous parlez avec des Français des films asiatiques, déjà, il faut rappeler que Bong Joon-ho, c'est plutôt la Corée, que Takeshi Kitano, c'est plutôt le Japon, et que John Woo, Zhang Yimou, c'est pas la même chose, et que Adieu ma concubine et Épouse et concubine, ce n'est pas le même réalisateur. Donc, généralement, déjà, il y a un problème sur les noms d'arriver à les distinguer. Et puis, il n'y a pas un cinéma chinois. Le cinéma taïwanais, il est très lié à la culture taïwanaise, il est très lié à des réalités sociales, politiques, historiques, culturelles de cette île. Hong Kong, quelques bâtiments, quelques grands immeubles collés à une île, bah, ça fait un autre type de cinéma. Parce qu'il n'a pas de marché, parce que Hong Kong est obligé de parler aux autres territoires qui sont autour de lui. Donc il fait un autre cinéma qui ne peut pas être que local. Parce que s'il fait un cinéma que local pour son public local, il a 6 millions de spectateurs, c'est trop petit. Donc il est obligé de faire un cinéma plus commercial et plus international, quelque part plus accessible.